C'est toi notre seul espoir. C'est toi notre bouclier. Tu nous fais du bien et tu nous donnes la vie. Grand petit merci pour ta présence enseignée. Ton amour est fini, tu connais toutes les choses et tu nous fais du bien. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Notre Dieu merveilleux, il nous a réunis ce soir, il n'y a rien de hasard. Dans son amour, il a planifié qu'aujourd'hui nous devons nous retrouver, écouter sa parole. Et cette parole nous fera du bien. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Nous sommes toujours dans notre cadre d'enseignement des études bibliques. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus et nous parlons de Jésus qui est né, Jésus qui est venu dans ce monde. Il est né, il a grandi, il a évolué, il est mort à la croix pour nous, il est ressuscité et il est monté auprès de son Père, ce qu'on appelle l'ascension. Et nous l'attendons, il va revenir pour nous prendre. Car il a dit, je m'en vais préparer une place. Je m'en vais préparer une place. Et je viendrai pour vous prendre. Réellement, Jésus viendra, il viendra pour nous prendre. Amen. Jésus viendra, il viendra pour nous prendre. Alors, nous sommes en train de parler de millénium. Le millénium qui dit 1000 ans. Le règne de Christ pendant 1000 ans. Après cela, le diable sera relâché. Il sera en prison et relâché. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler les caractères du millénium. Les caractères du millénium. Alors, ce que nous pouvons retenir, il est difficile de présenter en quelques mots l'enseignement de la Bible à ce sujet. Il nous est pratiquement difficile de parler en peu de mots, en quelques phrases, ou enseigner ces grands enseignements en peu de mots. Car c'est un enseignement magistral. Cet enseignement est puissant et fort. Cet enseignement nous demande beaucoup de choses. Cet enseignement nous demande beaucoup de choses. Il a beaucoup à dire, beaucoup à enseigner. Et nous ne saurons pas s'il faut parler de ça. Ça pouvait nous prendre des années en années. Et les matières ne vont pas se puiser. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons pris les notions essentielles, les notions magistrales qui nous permettront d'avoir une idée sur ce qui va se passer. Alors, nous avons dit qu'il est difficile de présenter en quelques mots l'enseignement de la Bible à ce sujet. Nous nous trouvons s'immerger les matériels concernant l'avenir. En d'autres termes, tout ce qui concerne l'avenir de Christ et l'avenir du monde, comment Jésus viendra, nous avons peu de matériel
tactiques, car ce sont des choses cachées que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Nous connaissons en partie et nous donnons ce que nous connaissons. Amen. Puisque ce sont des choses à venir, ce sont des choses qui vont venir. Nous ne maîtrisons pas tout. Sinon, nous avons une partie de ce que la Bible a écrit. Et il y a beaucoup de choses que nous verrons quand Jésus reviendra. Amen. Alors, sans essayer d'être exhaustif, nous nous rassemblerons les principales idées sous cette sous-titre approprié. Donc, pour ce qui concerne les caractères du millénaire, nous avons quelques principales idées. Et ces principales idées sont résumées à 7 sous-titres concernant les caractères du millénaire. Alors aujourd'hui, Dieu voudra, nous allons prendre des sous-titres. Et le reste, nous le verrons au fur et à mesure. Alors, en ce qui concerne Christ, le A, c'est en ce qui concerne Christ lui-même. En ce qui concerne Christ, prenez tirer ou point 1 ou point A, si vous voulez, premier sous-titre, en ce qui concerne Christ. Alors, ici on nous dit que Christ sera personnellement présent. Christ Jésus sera personnellement présent sur la terre et sera assis sur le trône de David, son père. Donc, tout ce que nous pouvons retenir sur les caractères de millénaire, point A, en ce qui concerne Christ, Christ sera personnellement présent sur la terre. Christ sera présent sur la terre et sera assis sur le trône de David. Il sera assis sur le trône de David, son père. Il ne s'arrêtera pas par être assis sur le trône, venir personnellement assis sur le trône de David, mais aussi il régnera sur toute la terre. Le Christ qui viendra, qui sera assis sur le trône de David, son père, il régnera sur toute la terre. Il régnera sur toute la terre. Alors, Somme 72. Somme 72, 72, si vous voulez, pour les Belges, le français, et pour les Belges, 72, pour le français, 72. Alors, Somme 72, du 6e au 11e verset. Somme 72, du 6e au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il sera comme une pluie qui tombe sur le terrain, fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il ait une pluie bénie. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux et ses ennemis lécheront la poussière. Le roi des Tarsis et des îles paieront le tribut. Le
sabbats et les sabbats offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations les serviront. Amen. Ici, il s'agit de Jésus qu'on est en train de présenter. Quand il reviendra, quand il viendra, comment il va se présenter, comment il sera. On dit que toute la tribu et tous les rois le verront. Et ils vont se prosterner devant lui. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Ésaïe. Nous commençons par 2. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. La Bible nous dit ceci. C'était la prophétie d'Ésaïe jusqu'à Mont, Juda et Jérusalem. Verset 2 dit ceci. Il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y fuiront. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 4, nous pouvons lire tous. Il sera le juge des nations. Qui? C'est Jésus. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront de hauts lieux et de leur lance de sèvres. Une nation s'étirera plus les mains contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la gueule. Amen. Donc, tout ceci concerne Christ quand il viendra. Nous sommes en train de parler de millénaires. Ça, on parle des caractères de millénaires. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces millénaires? On dit que ici, Christ sera là, il viendra, il va juger les nations, il sera l'arbitre des nombres de peuples et il sera là avec le Père, excusez-moi, et tout le monde les verra. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, du 1er au 5e verset. Nous lisons encore pour nous donner aussi beaucoup de lumière. C'est une étude biblique, on lit beaucoup de passages bibliques pour une meilleure compréhension. Les Écritures sont libérées ainsi. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 11, du 1er au 5e. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, mais il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et il souffle de ses lèvres
il fera mourir les méchants. Verset 5, nous pouvons lire tous. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Ici, on parle toujours de Jésus. Amen. On parle toujours de Jésus. Nous sommes dans les caractères du millénaire, ce qui concerne Jésus. Jérémie 23, verset 5. Vous comprenez que ça c'est l'Ancien Testament. On parlait de ce que Jésus fera et sera. C'est l'Ancien Testament. Jérémie 23. Chapitre 23, verset 5. La Bible nous dit: voici le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un jeune juste. Il y régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. Waouh, formidable. Jésus, il est juste. Dans ces temps-là, il va établir la justice. Il va établir la justice et il va susciter à David un jeune, c'est Jésus, qui va régner en roi et prospérera. Il va pratiquer la justice et l'équité dans tout le pays. Ici, il s'agit de Jésus. Alors, des choses à retenir, des choses caractériseront son royaume. Donc, le royaume de Jésus qu'il va établir. Il y a des choses qui vont caractériser son royaume. La première, c'est nous verrons la paix universelle. La paix universelle et la justice universelle. Donc, la paix va s'étendre dans le monde entier. La paix va s'étendre dans le monde entier. Et la justice également. Donc, ces deux choses-là, la paix et la justice, caractériseront son royaume. Ce n'est pas comme le royaume des princes de ce monde ou des autorités de ce monde. Le royaume est établi par manque de paix et manque de justice. Mais le royaume de Jésus sera caractérisé par la paix et la justice. Nous l'avons déjà dit, nous pouvons lire Ésaïe. Non, Psaume 72, verset 7. On dit ceci: en ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il ait plus de lignes. Donc la paix va s'étendre. Pour la justice, Ésaïe 11 dit quoi? Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants.
Mais avant cela, avant que cette paix universelle ne soit établie, avant que cette paix universelle ne soit établie, il y aura d'abord une guerre mondiale. Une guerre mondiale qui va s'imposer. Là, nous allons lire dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Il y a ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les sommets des guerres. Donc, avant que cette paix universelle ne soit établie, il y aura d'abord une guerre mondiale. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Apocalypse 16, verset 14 dit quoi? La Bible dit ceci. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Celui qui monte le cheval blanc, c'est dans l'Apocalypse chapitre 6, c'est toujours Jésus. Chapitre 6, du 1er au 4e. Jean a vu une vision. Il dit ceci. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici, pareil un cheval blanc. Celui qui le montait avant un arc, une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Verset 3. Vous êtes avec moi? Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Verset 4. Et il sortit de notre cheval roux. Celui qui le monte et récit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. S'il faut aller avec verset 5, on dit, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, et voici Paris, un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. N'est pas le même que celui dans Apocalypse 19. Ici, dans Apocalypse 6, il y a celui qui monte le cheval blanc. C'est différent dans Apocalypse 19, 11, que nous voulons lire ensemble. Lisons. Apocalypse 19, 11. Dit quoi? Puis,
Je vis le ciel ouvert, et voici, paraît un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. N'est-ce pas, c'est différent? Oui, c'est différent. Ok? C'est différent. Le premier est probable, le prince de l'Empire romain. Restaurer son règne de paix et ne sera que courte durée. Le prince de la paix qui va venir, il y aura un semblant de paix avec un courte durée. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, ça s'appelle Colossiens. 5, verset 3, dit quoi? Quand les hommes diront paix et Syrie, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte. Et ils échapperont point. Les autres disent pas. Amen. Alors, la justice sera maintenue sur la terre. Pourquoi? Parce que le péché sera proprement jugé. Zacharie. Lisons Zacharie. C'est toujours là. Nous rentrons dans l'Ancien Testament. Zacharie 14, 17 à 19. La Bible dit quoi? Juda combattra aussi dans Jérusalem. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent, les vêtements, en très grand nombre. La plaie frappera, de même les chevaux, les milets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans le camp. Cette plaie sera semblable à l'autre. Verset 16 dit quoi? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Enfin, le verset 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Là, nous sommes toujours dans les caractères ou les caractéristiques des millénaires. Ce qui va se passer pendant le millénaire. Jésus régnera avec une verge de fer. Vous frappez les impies.
Satan ne sera plus sur la terre. Il ne pourra plus séduire les nations. Nous allons lire avec vous. Nous allons lire. D'abord, Somme 2. Somme 2, verset 8. Somme 2, 8. Est-ce que vous êtes là? Nous commençons par 7. Je publierai les décrets, l'Éternel m'a dit, qui est mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Verset 9, tu le briseras avec une verge de fer, et tu le briseras comme une vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec un tremblement. Tout ceci passeront où? Pendant les millénaires. Apocalypse chapitre 2. Nous rentrons dans le Nouveau Testament. 2. Verset 25 à 27. Il faut aller jusqu'à la fin. On dit ceci. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il le pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Et celui qui a des oreilles, entend ce qu'il dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Tout ce que je suis en train de voir, ça se passera où? Millénaire. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Première, si nous commençons par le premier verset, nous dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans et il le jeta dans la Bible, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, le diable sera lié pour 1000 ans. Pendant que toutes ces choses passent, il est lié. 2 ou B. En ce qui concerne l'Église, maintenant pendant les 1000 ans là, comment sera
l'Église. C'est ça notre question, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment sera l'Église? C'est que chacun de nous peut retenir que l'Église se réunira avec Christ. L'Église se réunira avec qui? Avec Christ. Luc 19. Luc chapitre 19, 16 à 19. Suivons et lisons attentivement. Nous commençons par le verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui, les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien bon, serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Et reçois le gouvernement de 10 villes. Et donc suivez attentivement. Verset 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je l'ai retiré avec un intérêt? Pour il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la main, donne-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu, et je régnasse sur eux, qui est là à ma présence. Après avoir parlé ainsi, Jésus marchait devant la foule pour monter à Jérusalem. Ici, nous sommes dans quel cadre? Quelle parabole? Quelle parabole? Vous comprenez que dans la Bible, sinon, toutes les paraboles en général sont des choses longues à venir. On a en train de nous montrer ce qui viendra, ce qui va se passer. C'est de la même manière que Jésus va distribuer à l'Église, corps de Christ, tous ceux qui l'ont servi avec fidélité, tous ceux qui ont marché avec lui avec fidélité. Chacun aura eu des récompenses. Amen. Donc, l'Église réunira avec qui?
avec Christ. Pendant ce temps-là, Christ entrait de régner avec l'Église. Si toi tu ne seras pas là, c'est ton affaire. Attends, deuxième session. Il y a des gens qui attendent la deuxième session. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Nous commençons par le verset 1. Vous avez vos Bibles. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un homme, ose-t-il plaider devant les injustes? Non, devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous digne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de ceux qui vivent? Quand donc vous avez des différends pour les choses de ceux qui vivent, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juger. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui vous prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère. Cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous et d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que des injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers ce frère que vous agissez de la sorte. Qu'est-ce que vous comprenez ici par rapport à tout ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que vous comprenez ici par rapport à tout ce qu'on est en train de dire? Ici d'abord on parle de quoi? Les justes et les injustes. Nous les justes et nous les saints. Nous les justes et les païens. Devant qui? Le procès devant les tribunaux. Parce que si c'est nous qui jugerons, nous, avec Jésus, nous jugerons les païens. Ici, l'apôtre Paul voulait nous faire voir que nous, à notre niveau, nous allons exercer un autre jugement que le monde ne peut pas faire. Notre jugement sera au ciel. Nous allons juger qui? Les païens, voire même les anges. Il n'est pas convenable, il n'est pas bon que les enfants de Dieu se traînent en justice devant un païen. Frère Mayer, ma frère Gédéon, on a au Canada. Frère Mayer, il faut le frère Gédéon, la justice. Ça, la Bible ne l'autorise pas. Si le frère Gédéon et le frère Mayer ont des problèmes, ils seront jugés par qui? Ils vont aller où? Vous n'avez pas bien dit. Ils vont aller où? Alors, chez notre frère, chez devant un juste, un saint,
un autre frère. Donc, autrement dit, à l'église. C'est l'église où on s'en sa maman. Les frères, on va décider frères. Nous sommes les frères. Nous sommes les frères. Et vous m'aimez. Frère, bon, nous sommes les frères. Ah, nous avons des difficultés. Vous avez des difficultés. Quand est-ce que je peux estimer au conflit de mémoire? Non. En tout cas, vous avez atteint le foot dans 5 mois. Frère, ça va gagner. Ça va des charges. Frère Maillard, ça va des charges. Je le connais avoir reçu une somme de $100 auprès de frère Général. Devant le pasteur Raoul, devant l'ancien Patrick. Je crois avoir, j'accepte de les rembourser en DA 1 mois. Parce que Raoul a dit copie Moko, l'ancien Patrick a dit copie Moko, a dit Gary Moko. Nous tous années nous voyons dans copie Moko. Après 1 mois de salaire, je vais dire mon frère, Boya. Nous nous disons que dans 1 mois tu vas payer. Et c'est tu as payé. Oh non, dans 3 jours. Oh non, bon, il a payé. Ah, parce qu'il m'a déjà payé. Oh, il a payé. Ah, on se retrouve encore. N'a fait Gilles, n'a fait Patrick, n'a fait Maillard, on se retrouve. Comme tu as payé, on fait quoi? On déchire les décharges. Les choses sont closes. Et c'est clair. Et c'est clair. Maintenant, qui un enfant de départ qui sait, un enfant de départ confondé au de la justice? Oui. Quand il est en face d'un païen, et c'est ce qui me fait comprendre. Je me fais comprendre. Les frères Maillard, à Jean le Nouya, le frère Antonio. Le frère Antonio, c'est un païen. À l'église, comme Maillard, l'église a trouvé solution. Il doit l'amener où? À la justice. Justice a trouvé des solutions. Amen. Justice a trouvé solution. Mais devant un païen aussi, on peut laisser. Nous, on a laissé déjà une parcelle. Une parcelle déjà construite dans un gare. On avait un problème avec un capitaine qui a dit que c'est au côté de la parcelle. Ah, restitution, tout ça. On a pris l'avocat, je peux tout descendre, tout ça. Là, les hommes ont dit, mes amis, ces jours-là, là-bas, dans la maison de justice. Ces jours-là, j'ai dit, justice, je ne peux pas parler. Je me réalise que la communauté n'a qu'à pousser. Mais l'argent que j'ai dépensé, vous n'avez pas d'idée. Oh Makolo, oh Sarabou, oh Biki Abadani, oh tout. Je me trouve au fur et à mesure que nous sommes comme les bébés. Vous savez, quand vous avez un problème, un pasteur qui a un problème de justice, il doit informer la communauté. Nous, j'ai informé la communauté, j'ai informé le pasteur de Maurice. Parce que Maurice m'a dit de laisser. Parfait. Mais frère, si tu insistes, viens avec ta femme. Dites-moi, vous avez, c'est passé là, vous l'avez acheté à combien? Et vous avez dépensé combien? Moi, je vais rembourser l'argent.
mon père a remboursé mon. Ça non. Je suis rentré, j'ai dit à madame, on laisse. J'ai appelé l'avocat, j'ai dit, on laisse. Non, pasteur, et pourtant, c'est lui qui avait le dossier, c'est notre frère. Il a dit, pasteur, on va l'arrêter. On l'envoie en prison. Et puis, il faut récupérer votre parcelle. J'étais déjà en processus de récupérer la parcelle. J'ai laissé ça. Une parcelle construite déjà avec un art. J'ai laissé. L'église est avec nous. C'est le petit cas parcelle. Oui, le petit cas. Parcelle construite. En garde, les yeux bandés. Vous savez déjà garde. On a laissé. Les conflits. Je me suis retrouvé une situation, c'était le mercredi. C'est ce qui m'a beaucoup énervé. Je devais donner les études bibliques. Alors j'ai quitté là-bas à 17h. Je suis arrivé ici, il faut nous louer un taxi. Et nous voulons rester jusqu'ici pour donner les études bibliques. Transpirer précipitamment. On m'a pris toute la journée. Je dis quoi? Moi, c'est le de Dieu. On me prive de concentration, on me prive de tout qu'on sort la première bloc au pied. Ah, on laisse. Amen. Maintenant, à Foncéry, vous, enfants de Dieu. Peut-être que ce capitaine-là, il est dans la joie. Il n'est pas dans la joie, il est sous la malédiction. On te laisse quelque chose comme ça. Je construis là. Il est sous la malédiction, parce que j'ai dit des paroles. Il payera ça d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai laissé. Et ce sont des paroles qui sont en train de le poursuivre partout ici. Amen. Donc, la justice existe. Nous jugerons le monde. Nous jugerons le monde. Nous jugerons les païens, nous jugerons même les anges. Il ne faut pas qu'on se mette devant un juge, un magistrat injuste, pour que tu sois jugé. Pour la Bible, ce n'est pas propre. Amen. Pour la Bible, ce n'est pas propre. C'est pas bon. C'est l'église du Seigneur, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Et je devais accuser ton frère. C'est rien. Après. Apocalypse chapitre 2, verset 27. Que le pétrole avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi comme moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ça, c'est qui? C'est Jésus. Alors, État, Église, pendant cette période-là. L'État, Église. Les saints de l'Ancien Testament régneront aussi avec Christ. Et l'Église sera assise avec Christ sur son trône. Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que l'État va arrêter? Est-ce que la justice du monde aura sa place? Non. La justice du monde n'aura pas sa place, puisque la justice de Dieu maintenant est là. La justice du monde n'aura pas sa place. Tu vas l'accuser où? Jésus lui-même sera là.
C'est celui qui fait la justice. Amen. Il sera assis avec Christ sur son trône. Sur son trône. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vainc. Il semble que le croyant aura une responsabilité individuelle plutôt que collective dans les royaumes. Le croyant aura une responsabilité individuelle et non collective dans les royaumes. Luc 19. Luc 19. On a lu ça, n'est-ce pas? Luc 19. Nous allons lire seulement le verset 16. Luc 19, verset 16. Le verset 16 dit quoi? Le premier vin est du Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien bon. C'est bien. Bon, c'est bien. Serviteur, c'est au singulier, mais au pluriel. Au singulier. Donc, ça prouve que la responsabilité sera individuelle, ça ne sera pas collective. Parce que tu as été fidèle. On n'a pas dit que parce que vous avez été. Non. On a dit parce que tu as été fidèle en peu des choses. Et fidèle, c'est au singulier mais au pluriel. Au singulier. Et un soir, le gouvernement des divins. On s'adresse à qui ici? À un individu, à une personne. Donc, la responsabilité au ciel là, ça sera individuel. La récompense est individuelle. Le jugement c'est individuel. La couronne c'est individuel. Tout ce que nous aurons au ciel là sera individuel. Il n'y a rien qui sera de collectif. Oh non, récompense nous comme gloire pour l'église à la bord de Kalakal. Rien au ciel. Chacun de nous aura une récompense. Même le jugement, ça sera individuel. D'une manière ou d'une autre, ça sera d'une manière particulière. Autre que nous, on a dit, donc ça, mais la suscité. L'oba n'a pas ça, mais la suscité. Puisque c'est individuel. Amen. Amen. Entrer dans notre communauté KDC, l'entrée est individuelle, personnelle. Même sortie est personnelle. Amen. C'est ce qui fait que dans les statuts de la communauté, si le pasteur Raoul quitte la communauté, l'église, ce sont les terrains, tout ce qui est de la communauté, ça reste. Moi, je pars. Je prends seulement avec tout ce qui m'appartient. Tout ce que j'ai acheté avec l'argent de l'église, ça reste. Ce n'est pas pour moi. Tout ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'église. Je n'ai rien ici. Même si Dieu m'appelle avant de me dire que non, dans le cher on a dit les mamans. C'est pour l'église, je ne peux pas prendre ça. Amen. Je l'avais dit, non, dans le clavier, il y a un grand frère de ce qui a au sommet. Il ne peut jamais faire ça. Ça reste pour la communauté. Moi, je n'ai rien ici.
tout ce qui est, et tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, c'est pour la communauté. Amen. Quand un pasteur sort, à Robibandé Kayaki, les recettes, c'est pour la communauté. Même au ciel, c'est comme ça. Si moi je quitte la communauté, c'est moi qui quitte, ce n'est pas ma femme. Ma femme est libre de rester ou il est libre de me suivre. S'il va me suivre parce que je suis son mari. En réalité, si je dis à ma femme, allez, si ma femme me dit que moi je ne sors pas, il lui reste, moi je pars. Si de me dit que non, moi je ne quitte pas la communauté d'abord, KDC, je reste à la borne. Toi papa, il ne sort que ça me dit que ça n'a rien à dire. Donc de me dire reste, moi je sors. Si je me force que la communauté qui va fournir, on va m'arrêter. De me dire, tout comme ma femme, c'est l'âme, elle est fidèle de la communauté. Elle est fidèle de la nation. Fidèle de l'église, la communauté, il n'est pas pour moi, il est pour la communauté. Il a créé le Dieu de la communauté, et non mon Dieu. Et c'est clair. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela. Nous, ce qui nous appartient, m'appartient. Nous sommes livres dans mon église. L'église est musulmane, nous sommes livres dans le combat, la borne, si nous sommes dans le combat, famille, médie. Je veux différencier. Et c'est clair. C'est clair. Si on peut s'y dire, il faut le dire. Au comité, la prière, et si, désolé. Sauf qu'au comité, il faut préciser. Non, il faut le bas. Ça, c'est pour l'église. Ça, c'est pour les pasteurs. Si tu ne précises pas, je dois te demander, est-ce que c'est pour l'église ou bien c'est pour moi? Dans l'église, nous avons deux personnes différentes. Est-ce que vous comprenez ça? On a passé le péché 10 000 ans. 10 000 ans. Moi, je prends, je prie, je remets à l'église. Si on lui réussit, parce que réussit, tu peux suivre pour la transparence. Et c'est clair. Ça entre à l'église. Maintenant, ici, retenez que la responsabilité au ciel, ça sera individuel, ça ne sera pas collectif. Si tu pêches, pêche individuellement. Il ne faut pas pêcher collectivement. Nous serons jugés individuellement. On va finir par là. Même les détails reliés à ces règles sont en grande partie incertains. C'est un détail là qu'on donne sur l'avenir de Christ. Ça nous échappe plus que nous ne connaissons pas. Ceux qui ont vu ces révélations, qui ont mis dans la Bible, nous nous contentons de ce qu'on a écrit dans la Bible. Ce que la Bible n'a pas écrit, on met de côté. On peut quelqu'un qui te pose la question, non, Adam et Ève, ça a été le sous. Qui vous a dit ça? Nous, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que nous avons mangé l'arbre. C'est ça, on s'arrête de parler. Tout ce qu'on va ajouter la vie du diable. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous sommes bornés, focalisés sur ce que la Bible a dit et a écrit. Ce que la Bible n'a pas dit, n'a pas écrit, on enseigne. Je ne vais pas enseigner des révélations. Donc ce sont des règlements, des révélations.
Et révélation, c'est la Bible. La parole révélée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête par là. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas une question, on va prier. Je ne sais pas s'il y a une question. Il n'y a pas une question. On va prier. Est-ce qu'on peut dire Monsieur Seigneur en acclamant? Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Nous laissons la parole. Frère Meyer et puis Frère Ménès. Est-ce qu'on peut s'acquitter pour prier? Prions pour ceux qui ont écouté. Que l'Éternel laisse par son Esprit Saint qui puisse éliminer notre vie, qui puisse éliminer, n'est-ce pas, notre esprit, qui puisse éliminer, n'est-ce pas, nos pensées, qui puisse éliminer, n'est-ce pas, tout ce qui est dans nous, avant que nous voyions sa lumière. Que l'Éternel soit béni pour ces bons moments, pour cet enseignement qui vient de nous apprendre, que nous devons, n'est-ce pas, savoir les caractéristiques du démon, tout ce qui va se passer pendant le millénaire, tout ce qui va se passer et qu'avant que tout et chacun de nous prenne des